Eh bien, nous allons terminer le colloque en remontant le temps, parce que nous allons quitter le vrai Dieu pour retourner chez les païens, et d'autre part, nous allons abandonner le polythéisme où les dieux se partagent, chacun les rôles odieux ou les rôles positifs. On va quitter le monothéisme où c'est le même qui fait tous les rôles à la fois. Comme tu l'as dit ce matin en commençant, c'est qu'il faut jamais te donner une idée parce que tu la reprends tout de suite. Ça, c'est quelque chose. Alors, moi, je vais essayer de vous montrer. J'ai écouté naturellement, comme toujours, nos frères biblistes avec beaucoup d'intérêt. Et je vais simplement essayer de vous montrer que, à l'époque antérieure à la Bible où on se situe, les choses sont sont un petit peu différentes, n'est-ce pas? On n'a pas encore créé la mauvaise conscience. Les dieux se bagarrent entre eux. Les hommes savent comment faire pour les concilier. Et les termes, par là même, sont un petit peu différents des emplois que vous êtes accoutumés à leur donner dans les textes que vous lisez quotidiennement. Dans le monde tel qu'ils l'ont organisé, les dieux mésopotamiens ont réservé comme part à l'homme le travail et la mort. Cette vision négative de l'univers a été examinée à propos de la notion du paradis, pour montrer que ces derniers ne concernent pas les mortels mésopotamiens. Leurs dieux, qui ont un idéal d'ataraxie, dorment leur éternité pendant que les hommes accomplissent le travail. Et le terme de douloum signifie à la fois le travail humain et le service divin, comme a dit ma distinguée collègue tout à l'heure. L'action étant donc un fait essentiellement humain, tout manquement et toute erreur est avant tout, voire uniquement, la part des hommes. Si repentir, regret d'une action commise, il doit y avoir, c'est donc plutôt chez les humains qu'il faut le chercher. Les dieux, en revanche, ne sont que peu ou pas exposés à de tels échecs. Ces généralités acquises, je voudrais simplement très rapidement évoquer un point de méthodologie qui sera, si malheureusement il y a des actes de ce colloque, approfondi. Le plus ancien vocabulaire sémitique que l'on peut atteindre a, par rapport à notre époque, une antériorité de 4 millénaires. Et certains schémas consonantiques perdurent en rapport avec d'autres langues apparentées aujourd'hui. Cependant, les sens des termes ont beaucoup changé et surtout des notions fondamentales totalement inconnues à époque ancienne apparaissent aujourd'hui au fil des temps. Donc, ça me gêne beaucoup d'aborder la question du péché, par exemple, parce que il y a des fautes à l'époque ancienne, il n'y a pas de péché, il y a des regrets, il n'y a pas de repentir. Alors, à l'heure actuelle, pour notre malheur, il est arrivé que les grands dictionnaires d'assyro-babyloniens ont subi des index inverses. Et tout particulièrement dans AOAT 255, une collection que vous devez bien connaître, si vous regardez sous la rubrique Zune 2, vous avez une tripotée de termes, n'est-ce pas? Vous voyez Anu, Arnum, Enetum, Gilatum, Rititum, Itum, Datam, Tagu, Nertu, Pitpilou, Chetu, Chetum, etc. Et on se dit, bon, ces gens avaient établi une richesse de vocabulaire incroyable, et il n'y avait pas un péché, mais plusieurs péchés. Ils ont donc une casuistique du péché autour d'eux, et ils ne doivent certainement pas se débarrasser de tous les péchés de la même façon. Pour la petite histoire, dans cette grande série qui est faite dans AOAT 255, qui est une indexation du très admiré dictionnaire de Franz Oden, il y a des termes qui n'existent plus et des termes qu'il faut barrer. Nertum n'existe plus, par exemple, Aranu 2 n'existe plus, etc. Bon, je vous le dis, si vous voulez vous en servir d'un point de vue de recherche biblique, prenez-les avec cum grano salis.
Si l'on prend maintenant les termes de péché, je vais me tenir naturellement à une époque et à un corpus, parce que le corpus babylonien étant sur 3 millénaires, les termes précédents, si vous regardez les 3 millénaires, vous arrivez à tous les brasser. Si vous regardez aussi les listes, si vous regardez les textes littéraires, les lettres, si vous regardez tout ça, vous trouvez toujours des exemples. Pilpilou, par exemple, je ne l'ai jamais rencontré dans un texte, mais enfin, j'imagine volontiers que ça doit exister. Si l'on regarde les textes de Marie, eh bien, vous avez au moins Ritum, Arnum et Chertum. Je vais essayer de vous parler des deux premiers. Le troisième, je le réserve pour la version écrite parce que ça pose des problèmes spécifiques. Alors, Ritum, c'est certainement quelque chose qui vous donne l'impression du déjà-vu, hein, parce que c'est le terme qui est traduit normalement par péché. Et n'importe lequel qui a un petit peu de culture sémitique vous dira « Oh, le terme existe en hébreu, alors le texte existe en arabe aussi », pour nous en tenir à des langues, disons, relativement anciennes. Bon. Je vous dis tout de suite, arabe et hébreu, pour moi, je les mets tout à fait ensemble d'un point de vue mentalité, parce que, manifestement, ils ont été, les seconds ont été à l'école des premiers, et ils ont la même problématique. Donc, c'est quelque chose de tout à fait récent, et c'est quelque chose qui se passe de l'époque récente. Si vous regardez le terme de ritum, maintenant, c'est-à-dire cette racine ret, t pointé et aleph, à Marie, ça ne signifie jamais, jamais, jamais le péché. C'est quand même une différence par rapport... Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, je vais vous en donner quelques exemples. Et c'est là que je vais essayer d'avoir plusieurs exemples pour vous le montrer. Depuis la mort de... C'est le Premier ministre, bon, qui vient de mourir. Soit 2 à 3 mois, vous admirez la précision, n'est-ce pas? L'épouse a administré sa demeure à sa guise. Et elle a profité, le patron n'étant plus là, à s'offrir ce qui lui était refusé. Et alors, à ce moment-là, l'intendant du palais dit, depuis la lettre de Monseigneur, alors le roi a dit, mais qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? C'est cette grande fortune sur laquelle j'aimerais bien mettre la main, est en train de dissiper. Depuis la lettre de Monseigneur, j'ai fait entrer au palais la servante, c'est-à-dire celle qui est en charge de la domesticité, et 7 jarres d'huile de première qualité, Hachum Chitim. Et il faut un T pointé sous le T, pardon. Et tout le stock, c'est-à-dire tout le reste, je l'ai mis sous clé. Et il est bien évident que ici, Hachum Chitim, c'est à cause du péché. Hachum, c'est à cause. À cause du péché, ça ne marche pas du tout, n'est-ce pas? Ça veut simplement dire à cause du gaspillage. Cette femme a puisé dans l'huile de première qualité et elle a décidé que c'était ça qu'elle allait consommer en premier. De même, le verbe lui-même, ratum, n'a pas le sens de péché. Et voici ce que disent des gens qui se sont révoltés contre le roi de Marie. Zimrilim, quand il montera, il ne nous ratera pas. Et Ratum, ça signifie rater. Il ne nous ratera pas, c'est-à-dire qu'il va venir nous demander des comptes. C'est-à-dire, mais l'usage français actuel rend très bien compte de ça, n'est-ce pas? Et alors, je me suis payé le luxe de vous traduire la seconde phrase. Ils ne feront pas faute de te tuer. Alors, vous avez bien faute qui apparaît ici, mais c'est manqué, ils te tueront certainement, etc. Vous voyez comment on peut jouer sur les termes, mais vous avez un sens concret, et le sens de péché est un modernisme d'un point de vue de Marie. Alors, je vous signalerai par la même occasion que la forme 2 au piel, tout ça c'est pour les biblistes, Chotum, elle n'était connue qu'à l'époque récente avec l'usage de causer un tort matériel. Et en réalité, si vous regardez, maintenant c'est attesté au XVIIIe siècle, donc on remonte de 12 siècles dans le temps. C'est toujours, si ce n'est pas attesté, c'est parce qu'il n'y a pas un texte. Et dès qu'un texte arrive, eh bien, le balayage historique fait par les dictionnaires s'écroule. Ça, c'est un petit peu le petit jeu. Le nombre d'aramaïsmes qui remontent comme cela du 5e siècle à l'époque de Marie, où les Araméens ont encore du temps avant d'exister, ça ne se compte plus. Regardez ce texte. Depuis toujours, cette demeure, c'est Hammurabi de Babylone qui parle.
depuis toujours cette demeure, c'est-à-dire Babylone, envers la ville de Marie, Urati a-t-elle, alors vous pouvez dire péché, ça donnerait une sorte de saveur biblique au texte. Est-ce que Babylone a péché envers Marie? Et d'un point de vue historique, ça ne signifierait rien. Il vaut mieux dire, est-ce qu'elle a fait un réseau? Alors ça c'est beaucoup mieux. Est-ce qu'elle est allée prendre les moutons de Marie qui étaient à sa frontière? Ça va très bien. Et regardez la suite. Entre la ville de Marie et Babylone, existe-t-il une Égyptoum? Égyptoum, c'est extrêmement simple. Ça veut dire le contentieux, le solde d'une dette. Il n'y a pas de péché derrière, à moins que ne pas payer ses dettes en soit un. Et Hammurabi conclut son discours en disant « Il n'y a pas entre nous de ritum ni de raciptum ». Raciptum, c'est la destruction. C'est-à-dire de coups de main, on est allé vous casser ce que vous aviez construit du côté de la frontière. Alors, le sens du piel compensé, purifié, n'existe absolument pas dans la langue. Et c'est certainement, là encore, alors, un modernisme de l'hébraïsme, à moins que je fasse une faute sur l'hébreu et que vous ayez changé, naturellement, le sens des textes qui attestent le piel de Rata. Bon, c'est possible. Alors, ce qui est surtout employé, c'est le terme de rititum. C'est le féminin. Alors, quand on vous dit le féminin par rapport au masculin, ça ne change pas, ça change rien, c'est simplement une adjonction de suffixe. Eh bien, effectivement, rititum signifie ratage de mission administrative. Et c'est le grand, alors c'est ça le grand péché des administrateurs de Marie. On leur dit qu'ils ont peur, en agissant, de créer un retitum, ce qui veut dire une rupture de stock dans le palais. Et de fait que le roi va leur demander quelque chose qu'ils ne seront pas capables de donner. C'est ça, retitum. Et cela est important pour voir, naturellement, les verbes qui sont mentionnés aux alentours de ces ex-péchés qui deviennent des manques. Le verbe apalum, voilà une phrase qui se trouve, c'est une phrase stock. Hein. Il va se produire un rititum si Monseigneur n'intervient pas, ou s'il ne m'envoie pas des troupes, ou s'il ne m'envoie pas des gens pour m'aider à travailler. Et ensuite, à Monseigneur, oul apal. Alors on peut traduire, je ne répondrai pas. Bon, c'est-à-dire, la plupart du temps, les gens vous disent « Ah, ça veut dire trouver une excuse ». Et naturellement, à partir du moment où vous avez un péché, la notion d'excuse en découle immédiatement. Bon. Et il est évident que « apalum » signifie en réalité « donner satisfaction ». Le sens de répondre n'est jamais que le fait que, quand on vous a adressé la parole, vous parlez après, vous acceptez de rentrer dans une discussion et vous donnez satisfaction à celui qui vous parle. Donc, appeler est un sens, en réalité, contextuel et non pas primaire. Et une divinité qui répond, eh bien, par définition, c'est une divinité qui vous donne satisfaction aussi. Donc, tout ça, naturellement, ça se comprend en gros, on comprend très bien en gros, mais quand vous regardez tous les exemples, eh bien, il y en a qui ne marchent pas du tout. Et tout particulièrement, on en arrive à palarum, craindre. Alors la fameuse crainte que vous avez en abondance, la crainte de Dieu dans la Bible, en réalité, à l'époque de Marie, palarum signifie agir en serviteur en laissant la responsabilité d'une initiative au roi. Ce n'est pas du tout avoir peur. Avoir peur, c'est adarum. C'est toute une autre racine. Palarum, c'est je ne vais pas me suppléer au roi. Et cela explique que dans la langue des morts, qui est au XIIe siècle, XIIIe siècle, XIIe siècle, la fin de la civilisation amorite, eh bien, palarum, ce signifiera se trouver au service de quelqu'un. Et tout particulièrement de son père ou de sa mère, que l'on peut craindre, bien sûr, ce n'est pas un problème. Alors, le fait, c'est que comme ritum signifie un ratage, comme toujours, ritum peut être employé en indiadis avec d'autres termes comme gulultum. Alors, gulultum, la racine G-L-L, elle signifie commettre un péché, commettre une faute. Et ritum ou gulultum, c'est effectivement le syntagme des deux qui va signifier la chose que l'on peut vous reprocher.
hein. Et la conceptualisation se fait comme toujours en babylonien par un couple de termes dont l'un est général et le second spécifie quelle est la zone particulière d'emploi. Le véritable terme, alors cela est extrêmement important parce que les textes religieux du premier millénaire utilisent, on s'en rend compte maintenant, et Michael Guichard vous en a parlé plus ou moins dans son exposé un petit peu tronqué, utilise le vocabulaire propre au service royal pour exprimer celui de la divinité. C'est-à-dire que tout le vocabulaire que l'on trouve pour exprimer des notions morales est en réalité une spécialisation du vocabulaire qui est administratif employé auparavant pour le service du roi. Et je vous en donne deux exemples. C'est que la mission prophétique la plus belle que l'on puisse avoir à Marie, ce n'est jamais que la description d'un travail confié à un administratif qui lui dit « Monseigneur m'a envoyé, m'a touché le menton, m'a envoyé chez les humains, dit-il, pour une tâche qui excède mes forces, etc. » Et on a l'impression à ce moment-là, c'est tout à fait les parallèles que l'on peut avoir dans des textes réellement prophétiques. Et le service du roi donne lieu à sa louange, dans lesquels il y a une véritable rédaction de psaumes disant « Monseigneur est quelqu'un que Dieu aime, qui nous aide, qui est là pour nous. » Et on a l'impression de se trouver à ce moment-là devant un psaume biblique, ou un psaume babylonien. Mais le problème, c'est qu'on est au service du roi et non pas du Dieu. Alors, le véritable terme pour signifier le péché, eh bien, c'est arnum. Et le pécheur, c'est le bel arnim, c'est-à-dire non pas le seigneur du péché, mais celui qui est concerné tout particulièrement par le péché. Bel, ici, n'est pas le sens de seigneur, mais celui de. C'est une sorte de relatif emphatique. Le terme est très bien attesté dans la langue de Marie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un arnum? Vous pouvez en avoir un exemple par celui de « Pourquoi fais-tu sans cesse ce que Dieu ne permet pas, alors tu ne manques certes pas d'aggraver ton arnum. » Bon, voilà. Et le contexte est religieux. C'est dans un contexte d'échange de lettres entre marchands. Mais les exemples de Marie sont extrêmement clairs. « Or moi, je n'ai pas fait porter la part de butin de mon Seigneur ni la tienne. Est-ce là, Arni, mon arnum ?» Je me suis dit avec crainte, il ne faudrait pas, les serviteurs de son père, l'empereur, étant là, et lui, une tierce personne, ayant une place assise, que j'ai un arnum avec mon Seigneur. Les arnums, c'est quelque chose que l'on peut reprocher pour une action pas correcte. Alors, dans le palais de Marie, il est très important de savoir qui est assis, qui est écroupiton, qui est debout. Il y a une étiquette extrêmement précise, à peu près l'équivalent de celle qu'il peut y avoir à la cour de Louis XIV, si ce n'est qu'à la cour de Louis XIV, on pouvait être assis ou debout, mais pas accroupi. Bon. Vous voyez qu'Arnum, ici, c'est peu religieux. Ce n'est pas religieux comme terme. Et le terme de Arnum pose un problème, c'est qu'il équivaut au sumérien Namtag, et lui, Namtag, signifie réellement le péché, quand on le retrouve dans les psaumes pénitentiels tels que Michael Guichard vous en a présenté un exemplaire. Arnum est sans étymologie. Et donc, théoriquement, il a une bonne structure sémitique, hein, Aleph, RN, bon, il n'a pas d'étymologie. Et le verbe aranum, qu'on avait vu tout à l'heure, est une faute du CAD. Quand on regarde le sumérien, tag signifie toucher. Mais nam, naturellement, ce serait trop beau et de sens ambigu, parce que nam, ça peut signifier le destin, donc c'est un coup du sort, ou bien nam peut signifier l'abstrait, et ça serait l'attouchement. Bon, ça, c'est un problème pour les sumérologues qui ne s'entendent pas entre eux. Ça m'a fait quand même penser au terme français de tâche. Tâche, alors là, doctus cum libro, hein, parce que ça fait longtemps que je ne fais plus de philologie française.
Mais enfin, il est considéré comme de mon temps, il était considéré comme un déverbal du verbe tâcher, lui-même provenant d'un latin vulgaire tagicare, sur tangere signifiant toucher. Et là, on le retrouve le namtag. Alors, je me demande dans quelle mesure le arnum n'est pas en réalité primitivement un objet. Parce que c'est quelque chose que l'on apporte, que l'on emporte, quelque chose que l'on enlève, on l'enlève. Et je me demande dans quelle mesure le arnum n'est pas une sorte de tâche qui serait donnée par un objet qui servirait à marquer le coupable de la même façon que on a dans la société mésopotamienne quelque chose qui marque l'esclave comme l'esclave. Il y a toute une série de marques corporelles qui permettent de souligner l'état ou le métier de quelqu'un. La différence entre ritum et arnum, vous voyez donc, est extrêmement nette. Le premier est un acte violent qui ne porte pas obligatoirement en lui un caractère moral. Le second comporte réellement un aspect blâmable. Alors, quelles sont les conséquences de l'acte mauvais? Eh bien, l'essentiel, c'est que le terme qui désigne une faute en babylonien note aussi la punition de la faute. C'était que les trois termes que je vous ai cités, ritum, arnum et shetum, signifient en même temps des punitions. Et voici un exemple. Eh bien, que mon Seigneur n'inflige pas un arnum à cet individu, alors c'est de la provocation faite par rapport au roi, en sorte qu'après, on ne me craigne plus. Et infliger, le terme infliger est chaque fois employé avec chacun de ces termes, et on voit tout à fait que ce sont des punitions. Arnum, tout particulièrement, est défini par des poids d'argent ou d'or, et on voit tout à fait que c'est quelque chose de fiscal. Le péché, deuxièmement, entraîne immédiatement sa punition. Dominique Charpin vous a donné quelques exemples au début de ce colloque pour vous mettre en bouche. Puisse Marduk le faire soupir d'hydropisie, sa grande punition. Et tout particulièrement, le terme de chertum, qui dans d'autres contextes signifie un péché, mais qui à Marie fonctionne quasiment dans tous ces exemples comme une punition, est quelque chose qui est infligé par le Dieu, et la plupart du temps, ça signifie la lèpre. Alors, attention, ne me faites pas dire que chertum est l'étymologie du terme signifiant lèpre en hébreu. Hein. C'est une chose tout à fait différente. Ça ne marche pas, car les laryngales ne sont pas au même endroit. Mais le chertum infligé par le Dieu, c'est une sorte d'habit qui lui colle au corps, qu'on ne peut pas enlever, et ça fonctionne tout à fait comme une lèpre. Bon. À partir du moment où l'homme a constaté qu'il a été pécheur, par la conséquence qu'il éprouve dans son cœur, il va se mettre à se confesser, car ce qui est essentiel pour lui, c'est d'avouer la faute. Et une faute avouée est une faute, en définitive, qui semble-t-il, qui est pardonnée. Non pas à demi pardonnée, mais pardonnée. Alors, quand on voit cette confession, toutes ces confessions, on se demande dans quelle mesure est-ce qu'il essaye de se libérer de la faute commise ou bien de ses effets secondaires. Et moi, je suis persuadé qu'en réalité, ces confessions où on énumère tous les péchés possibles et imaginables en se disant il y en a bien un dans lequel le Dieu va reconnaître ce qu'il agace en moi, ça me paraît être comme quelqu'un qui, sans trop savoir quoi faire, essaie tous les médicaments possibles en se disant il y en a bien un qui va marcher. Et ces confessions, pour moi, plutôt que des textes religieux, je les considère plutôt comme des textes médicaux qui appartiennent au corpus médical. On veut enlever les effets d'une souillure morale qui est une souillure corporelle, et la souillure morale, on peut se demander dans quelle mesure on s'en rend vraiment compte. Alors, cette confession
avouer le mal, ce catalogue à l'aveugle de de tout cela, ça me paraît être quelque chose qui ne met pas en doute le regret d'avoir fait une faute, le repentir, mais qui lui enlève à peu près toute sa profondeur. Et si vous me permettez de faire allusion à une religion encore pratiquée à l'heure actuelle, les gens qui font ce genre de confession, ils pratiquent ce que l'on appelle la contrition imparfaite et non pas la contrition parfaite. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte, ils regrettent ce qu'ils ont fait, non pas parce que c'est quelque chose de mal, mais parce que c'est quelque chose qui leur a apporté le mal. Voilà, ça c'est quelque chose qui me paraît quelque chose d'absolument fondamental. Néanmoins, on va regarder dans quelle mesure il est possible d'avoir une notion de repentir et d'amour divin. Que signifie l'amour divin dedans? Parce que la contrition parfaite étant le fait de je n'aurais pas dû pécher parce que ça fait pleurer le petit Jésus. Bon, le problème, c'est qu'on peut être pécheur sans s'en rendre compte. Et le roi de Marie, à un moment donné, est malade, et on lui dit « Oh, il est possible que ce soit une promesse qui ait été faite par ton frère ou par ton père, et dont tu portes la conséquence. » Bon, il n'en est pas responsable, il n'en était pas informé. Il y a d'autre part ce qu'on appelle la souillure de contact. Et c'est pour ça que je vous avais posé comme question le problème de la contamination et de la contagion, parce que vous êtes vous-même pur, mais vous êtes à côté de quelqu'un qui est impur, et c'est absolument comme les gens qui un cancer du fumeur alors qu'ils n'ont jamais fumé dans leur vie, parce qu'ils ont ce qu'on appelle le tabagisme passif. Et c'est exactement pareil. Et la souillure mécanique, dans la mesure où vous êtes dans un domaine qui souille, entraîne automatiquement la confession exhaustive des péchés. Alors, cette notion de amour, elle est employée en général. La conception de l'amour, c'est la matrice dont vous a parlé Michael Guichard tout à l'heure. Il y a deux termes, la racine RH.M et la racine R-M, selon que l'on regarde du côté de l'hébreu, selon que l'on regarde du côté ou de l'arabe, ou ce qu'on dit R-M uniquement du côté de l'arabe. Et c'est attesté quasiment uniquement dans les noms propres. Rimsin, Yarimadou, Naramsin, vous avez toute une série de formes qui vous montrent cela. Ne vous focalisez pas sur cette notion de matrice, parce que le babylonien ne fonctionne pas comme le français. Le terme waladoum, enfanté, se dit à la fois d'un homme et d'une femme. Ça veut dire simplement avoir un père. La matrice, c'est simplement ce qui est générateur de pitié, ce qui est générateur d'affection, et ça va autant pour le mâle que pour la femme. Ce qui est important quand même, c'est que les Babyloniens ont introduit, mais ça n'a pas duré très longtemps, la notion de réciptum, c'est-à-dire de responsabilité. C'est-à-dire qu'il c'est dans le Code d'Hammurabi, il y a des gens qui font le mal, mais ils n'auraient pas voulu le faire et ils l'ont fait donc par erreur. C'est réciptum, c'est puni, mais moins. C'est-à-dire c'est les circonstances atténuantes. C'est comme vous pouvez être accusé d'avoir attenté à la vie de quelqu'un sans intention d'enlever la vie. Le droit actuel a gardé des formules de ce genre, n'est-ce pas? Alors, en conclusion, c'est ce que je ne vais pas vous dire. C'est-à-dire, parce que ça vous a déjà été dit par tous mes honorables collègues qui sont passés ici avant moi. Tout cela vient du fait que ce sont les dieux qui fixent les règles. Et il y a une dialectique du destin et des dieux qui a été abordée par d'autres et dont je ferai l'économie. Je vous dirai simplement qu'il y a, pour la Mésopotamie, sur 3 millénaires et au moins 2 civilisations, si on prend simplement que Sumer et Akkad, plusieurs théologies. Il y a les dieux qui veulent dormir dans Atrahasis. Ce ne sont pas les mêmes que ceux qui se réunissent dans Gilgamesh pour fixer le destin des hommes, et tout particulièrement pour décider qu'on va créer Enkidu pour aider Gilgamesh.
Il faut faire très attention à ça et comment on se situe. Alors, il y a une assemblée des dieux qui est l'Upshun Kinna, qui vient à Nippur du lointain Sumer. Là, il y a des dieux actifs, et puis après, il y a des dieux qui dorment. Bon, et puis, il y a les dieux de la théologie, et puis il y a les dieux de la mythologie, et tout ça, c'est absolument pas pareil. Mais cela, ça serait s'engager dans le domaine très trouble de la théologie, dans lequel un historien ne saurait mettre ses pas. Et je me veux beaucoup plus historien que théologien. Voilà, je vous remercie de votre attention.